Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct, à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à l'Union départementale de la Confédération syndicale des familles, bref de l'UDCSF. Et pour en parler, deux personnes. D'un côté, nous avons la présidente de l'UDCSF, Ravza Youssouf Ali. Bonjour. Bonjour Léo, bonjour la population mahoraise. Merci beaucoup d'être là. Nous avons également son directeur, Mansour Ramia. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Alors, première question, Ravza. Aujourd'hui, il y a une convention qui avait été signée en partenariat avec notamment le rectorat. Ça s'est fait en octobre dernier, cette convention, avec 6 points centraux. Où en est-on ? D'abord, je tiens à saluer tous les auditeurs qui nous écoutent ici à Kwezi et je leur souhaite un très bon Ramadan. Et cette convention a été bien signée et que cette convention est là, ils vivent. On travaille en partenariat avec le rectorat pour la sécurisation des établissements scolaires. Chose qui aujourd'hui revient difficilement parce que ça n'engage pas uniquement le rectorat ni les associations, mais ça engage aussi les élus de Mayotte. C'est pour cela que nous, l'UDCSF, avons mis en place un projet Habitat en Action pour impliquer l'ensemble des maires de Mayotte. Oui. Aujourd'hui, nous avons déjà commencé ce travail auquel on a eu des retours favorables à certains maires auxquels je laisserai mon DG représenter ce projet. Justement, j'allais y venir. Mansour Ramia, justement, parlez-nous de ce projet Habitant en Action qui est important pour Mayotte. Alors ce projet-là, ça a été réfléchi avec toute la population, directement en lien avec les parents d'élèves, avec le retour des parents d'élèves de ce que nous avons eu avec toutes les agressions au niveau de leurs enfants, même au niveau des parents d'élèves. Donc on a pu mettre en place un projet qui correspondrait très bien à la situation actuelle, qui peut répondre à cette situation du taux de la montée de la criminalité. Parce que là, je parle bien de criminalité, non plus de délinquance. Parce que ça fait déjà sur 2 ans, on a déjà quand même on a beaucoup d'assassinats. Donc ce projet-là, maintenant, il ne faut plus être simple spectateur, mais être acteur, parce que sinon le territoire va tomber dans les enfers, totalement. Donc ce projet, c'est sécuriser les établissements scolaires et aussi nos villages, via la collaboration des habitants et surtout de notre association, où on va se professionnaliser avec de la création d'emplois et mettre en place non pas des animateurs et des médiateurs comme il se fait habituellement, mais des animateurs formés d'une façon à ce qu'ils soient là pour protéger aussi les élèves quand ils vont dans les lycées ou les collèges. Donc c'est de la prévention et également donc de la formation pour les protéger. Mais c'est pour aller vers les habitants des villages ou pour les écoles? Ou est-ce que c'est deux choses complètement différentes? C'est en 2 temps. Le premier temps, c'est au niveau des établissements scolaires, on va pouvoir sécuriser à l'extérieur tout comme à l'intérieur des établissements scolaires, tout en mettant en place des ateliers éducatifs et de prévention, de sensibilisation sur la violence, la délinquance, en touchant aussi les parents directement. Donc ça, c'est une première chose sur les établissements scolaires. Sur le long des trajets, nous savons aujourd'hui que la zone sensible sur Mamoudzou, par exemple, c'est de Doujani jusqu'au lycée. D'où le maire qui a fait cet arrêté pour que les parents accompagnent les enfants jusque dans l'établissement scolaire. Mais une chose qui a été révélée dans ces marches blanches, dans ces discours que les enfants ont fait, c'est qu'il y a des agressions qui se passent dans les établissements. Alors qu'on pourrait penser que, voilà, une fois que c'est sécurisé à l'extérieur, le gamin il rentre, il est à l'abri. En fait, non. Non, justement, il y a même certaines armes qui sont cachées aussi à l'intérieur, à l'insu des surveillants et beaucoup de personnel des établissements scolaires qui ne savaient pas. Donc on a des retours de ces informations-là au niveau de la part des élèves. Ouais. Donc tout commence à l'intérieur aussi. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur. Mais à l'intérieur, comme on dit, ça n'explose pas. Donc ça se prépare. Et après, c'est pour ça de l'importance de ce projet-là, où nous allons pouvoir intervenir à l'intérieur des établissements scolaires, avoir des référents dans les établissements et avoir les retours, parce que les jeunes ont peur de parler, même les professeurs ont peur de parler.
Donc Pourquoi ils ont peur de parler? Vous savez, quand vous avez des jeunes qui vous interpellent dans la rue, parce qu'il y avait pas mal de professeurs, et ça, il faut tirer la sonnette d'alarme. Les professeurs qui sont fait menacer à l'extérieur de l'établissement scolaire ou aux abords de leur domicile, il y a des cas. Souvenez-vous, à l'époque d'ailleurs, il y avait des enseignants qui avaient été balafrés. Et on disait, c'était les enseignants qui étaient visés. Comment on sélectionne, Ravza, comment on sélectionne ces jeunes, ces gens qui vont servir, justement, ces animateurs qui vont aider? Justement, on les sélectionne en partenariat avec les communes, avec les mairies, parce qu'on ne va pas prendre des jeunes qui sont d'autres communes pour pouvoir travailler à une autre commune. Je prends l'exemple de la commune de Mamoudzou, auquel il est le premier à signer cette convention. Nous avons travaillé ensemble sur des critères, des catégories des jeunes qu'on pourra travailler avec eux. À partir de là, c'est ces jeunes-là qui vont aller vers les jeunes auxquels le sujet reste très sensible parce qu'il y a certaines conditions qu'on doit respecter, qu'on ne peut pas aujourd'hui le citer ici. Mais nous engageons avec les communes à pouvoir faire le maximum de choses pour pouvoir arrêter cette délinquance. Nous, on a demandé aussi avec le rectorat de Mayotte de mettre des dispositifs dans les établissements scolaires, par exemple, avant le passage à l'entrée, qui est un passage comme un scan à l'aéroport pour qu'on puisse identifier ce qu'il y a dans les sacs des élèves. On a demandé aussi une réunion qui doit se faire avec les partenaires, le procureur, le préfet et les élus de Mayotte, les élus départementaux et les élus nationaux, qu'on puisse s'asseoir sur une table pour pouvoir, si je ne dis pas de bêtises, cette réunion doit avoir lieu demain. Oui, alors, vous parlez de réunions, il y a eu tout le temps des réunions, très souvent, il y a des réunions, très souvent, il y a des conventions, très souvent, on parle de médiateurs, et on a l'impression que ça ne fonctionne pas. Alors de ce côté-là, non. Pour dire un petit historique, moi j'ai intégré l'association depuis le mois de janvier. Ouais. J'ai une présidente très active. Donc les réunions, c'est pour elle, pour mettre tout ça en place. Donc ça fait plusieurs mois que nous travaillons sur ce projet-là. Maintenant, on est à la phase réalisation. C'est pour ça que notre projet débute dès la semaine prochaine. Donc sur différentes communes. Donc la première commune, c'est la commune de Mamoudzou, où le maire, justement, la population n'avait pas compris. Le maire a mis l'arrêté. Oui. Parce qu'il a aussi d'autres solutions. Il a rencontré d'ailleurs les parents ce week-end. Hein. Il les a rencontrés. On a fait une réunion de dimanche. Voilà, hier. Voilà. Hein. Pour expliquer aux parents justement cet arrêté. Et les parents ont compris, mais il y avait la compréhension. Ouais. Oui, il y a la compréhension, mais il travaille sur plusieurs solutions. Ouais. La preuve, il a accepté, c'est le premier maire qui a accepté qu'on puisse lancer ce projet-là sur la commune. D'ailleurs, nous débutons le 3 mai. Le 3 mai avec une formation qui va amener à l'embauche déjà pour 10 animateurs socio-éducatifs, mais qui vont être formés pas selon les critères habituels de la formation animation. On s'adapte aussi à l'actualité. Donc nos animateurs, il faut savoir une chose, qu'ils vont avoir des cours de ce qu'on appelle de self-défense. Ils vont être formés à la self-défense. Okay. Donc maintenant, on n'a plus les animateurs, on voit énormément d'animateurs aux abords des lycées, mais s'ils n'ont pas de formation ni de technique de défense, ni de protection des élèves, ça ne servait strictement à rien. On l'a vu plusieurs fois, on l'a vu sur des vidéos où on a des animateurs qui sont debout, ils ne bougent pas. Ils sont démunis par rapport à ça, par rapport à la violence. Ils ont quel âge, ces animateurs? Comment on les sélectionne? Alors, comme vous avez dit ma présidente, c'est en collaboration. On fait tout en collaboration, parce qu'il faut travailler sans faire avancer Mayotte, c'est en travaillant tous ensemble. Donc on a fait appel aux communes, au service de la police de la ville, aux adultes relais, aux associations communales. Et de là, ce sont les associations communales qui font les recherches sur les jeunes potentiels qui pourraient intégrer ce poste-là. Et de là, nous, on a sélectionné ceux qui ont été... Donc vous avez bien dit que ce sont des jeunes par village. Hein, voilà, oui. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'ils comprennent mieux l'enjeu du village en question? Oui, ils connaissent mieux l'enjeu. Ils sont reconnus dans le village aussi. Ouais. Donc ça a un plus. Ils connaissent tous les coins et recoins, ils connaissent tous les différents groupes. Donc c'est un plus. Est-ce que vous pensez qu'ils sont mieux écoutés? Je pense que là, il y a nos animateurs et il y a aussi les bénévoles. Il ne faut pas oublier les bénévoles qui interviennent, c'est-à-dire les habitants des villages qui viennent aussi sur le terrain avec nous, justement pour aller à l'encontre de ces jeunes-là.
Et il y a le côté éducatif, on va prévention, éducation, sensibilisation. Mais il ne faut pas cacher aussi, là nous sommes en guerre face à cette criminalité. Donc encore une fois, je répète sur ça, on doit être capable de riposter pour la protection de nos élèves. Oui. Donc d'où cette formation-là, vraiment spécifique d'animateur. Il y a l'écoute. Après on a plusieurs solutions via les parents, parce qu'on ne va pas directement sur les jeunes. J'allais y venir justement, il y a aussi les parents. Justement, j'allais compléter sur ça. Ça fait partie des revendications de 2018, qu'on allait impliquer la population. C'est un travail qui doit se faire avec la population, mais nous, au sein de l'association, nous l'avons pris et nous, on est les pilotes de cette suite qui a été faite en 2018. Nous travaillons avec les associations auxquelles c'est eux, les habitants, qui vont, comme a dit mon DG, qui vont identifier, et on ne va pas arrêter là. Du moment où on aura identifié, on va faire un travail en partenariat aussi avec la police et les forces de l'ordre et le préfet. C'est pour cela dont on veut aussi faire signer des conventions avec le procureur et le préfet. Parce que quand on met en place des sanctions lourdes, il devrait avoir des continuités. Je prends l'exemple de Kahani. Kahani, ça revient régulièrement. Oui. Assez, c'est assez. Stop, c'est stop. Avec le rectorat seul, il a des décisions, mais qui doivent avoir des continuités avec le préfet, parce que du moment où il a pris des décisions avec l'élève, il devrait avoir des continuités avec le préfet, avec le procureur, parce que les Mahorais ont jugé que les sanctions, ils sont très légers. Alors oui, sur ce point-là, le procureur qui était sur ce plateau, et on le voit dans les décisions d'aujourd'hui, a dit « je demande plus de fermeté ». Le nouveau DTPN a dit « tolérance zéro ». Donc là, ils vous rejoignent sur ce sujet-là. Oui, d'ailleurs, nous avons fait une réunion avec le procureur. On l'a déjà rencontré, une réunion avec le rectorat, avec l'ARS, avec le département de Mayotte et quelques associations. On a parlé de la même chose, qu'on aimerait que les sanctions soient fermetées et une remontée des sanctions. Parce que les décrets des sanctions qui étaient pris à l'époque, ils étaient très faibles. Et que les délinquants, je vais dire comme ça, les délinquants ou les assassins, revenaient sur les actes. Donc aujourd'hui, on veut quelque chose de concret qui tranquillisera ou qui sécurisera la population mahoraise. Comment a réagi le procureur à ça? Il m'a dit que, madame, je suis consciente et je suis venue à Mayotte pour travailler. Et je ferai mon travail. Et je vous retournerai avec une satisfaction sur mes engagements. Donc, c'est pour cela que j'ai saisi, l'UDCSF a saisi encore le rectorat avec une réunion d'engagement pour qu'on puisse signer et qui est avec nous, on ait une assurance. Donc c'est une réunion qui aura lieu demain, vous avez dit, hein? Normalement demain. Demain, entre donc le rectorat, la préfecture, le procureur, pour faire une convention commune, parce que celle signée n'était pas suffisante. Parce que pourtant, celle qui est signée au mois d'octobre avec le rectorat, il y a quand même 6 points, ces thématiques qui étaient en compte. La sécurité au sein d'abord de l'établissement, l'hygiène, etc. Beaucoup de choses étaient mises en place. Ça ne suffisait pas. Non, ça ne suffisait pas. Il manque des éléments, il manque des partenaires. Nous deux, c'est comme... c'est pas assez. Oui, c'est pas assez. Il faut impliquer les partenaires. C'est pour cela que nous avons pris l'initiative d'aller chercher ces partenaires. Et qu'aujourd'hui, si les élus ont été élus, c'est pas pour les laisser tranquilles. Justement, on attendait que c'est eux qui font ce boulot-là, mais du moment où ils ne le font pas, nous, l'association, avons pris l'initiative d'aller vers eux pour qu'ils puissent répondre aux engagements qui ont été pris par la population. Mansour, on rappelle juste quand est-ce que ça commence. Donc c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine à partir du 3 mai. Mais je voulais rajouter juste une chose par rapport à ce projet-là. Oui. C'est qu'il n'y a pas que... on a un message clair à faire passer aux jeunes qui suivent la voie de la délinquance, que maintenant ils ne seront pas tranquilles. Les Mahorais sont réveillés aussi via ce projet-là. On ne laissera plus agresser nos enfants.
les lycéens, les collégiens pourront aller étudier tranquillement. Nous, à partir de cette semaine, on est sur le terrain. On ne se laissera plus faire. La seconde chose, c'est les parents qui ont abandonné le rôle parental. Nous allons les identifier aussi parce qu'ils sont plus coupables que ces enfants-là. Ce sont les premiers à identifier. Donc en lien aussi avec les communes, nous allons aussi trouver ces parents-là. Parce qu'on attend toujours ces gamins-là, ils n'ont pas de famille. Ils ont de la famille, ils ont toujours un référent. On entend souvent ça, que c'est les enfants, voilà, il y a 5000 enfants en déshérence à Mayotte, donc c'est eux, il n'y a pas de parents. Donc autant les parents, autant les responsables qui leur donnent une adresse pour justifier quand on a les démarches administratives. Donc les gens qui donnent une adresse, que ce soit Maoré ou n'importe quelle personne, qui se tiennent prêts parce que là, il faudra qu'il assume les conséquences de ses actes. S'il héberge un jeune délinquant... On a l'impression qu'ils n'ont pas peur. Souvent, les gens disent attention, garde à vous, hein. On va se fâcher. On a l'impression qu'ils n'ont pas peur. Mais là, on ne parle pas des jeunes. Je parle des parents ou les personnes qui hébergent ces enfants-là. Oui, mais les parents se disent des fois démunis. Ils disent moi, j'y peux rien. Il y a une mère qui était venue ici qui avait dit j'ai peur de mon enfant. Alors justement, ils sont démunis. Nous avons mis en place de ce côté-là aussi un volet où nous allons faire un accompagnement des parents. On va accompagner les parents dans l'éducation de ces enfants-là. Donc, venir en aide aux parents plutôt que sanctionner. Voilà, déjà la première priorité c'est venir en aide. La responsabilité parentale est énorme. Ça c'est clair. Oui. Je tiens ici à rappeler à toute la population de Mayotte, l'État n'a jamais demandé à une famille de mettre au monde un enfant. Du moment où une famille a mis au monde un enfant, il faut qu'il assume ses responsabilités. Ils ont la tendance à dire que les enfants de juges, les juges n'ont jamais eu d'enfants. Ce sont des enfants aux familles. Donc, c'est ce rôle-là, l'association vont jouer à pouvoir rappeler que ce ne sont pas les responsabilités aux juges. Et dans un premier temps, c'est à nos responsabilités. Un enfant doit être éduqué dans un premier temps avec sa famille biologique. Et si jamais les parents sont dépassés, vous êtes là pour les aider. Pour les aider. C'est important. Voilà. C'est une aide au départ. Il faut comprendre ça. Voilà. Que les parents n'aient pas peur de vous. Parce que, non. C'est une aide apportée. Plus qu'une sanction. C'est une aide, oui, c'est ça. C'est ça qu'il faut dire. C'est une aide, c'est une aide. Vraiment. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour en parler. Et Dieu sait si c'est important. On suivra de près notamment ce qui va se passer demain. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous. Okay. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.